dans quel pourcentage vos conseils ou bien recommandations vont déterminer le choix final de l'acheteur? C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est vous qui le poussez à la décision finale, à force d'arguments, ou est-ce que c'est plutôt le client qui, de toutes les façons, reste maître de son achat? Le client reste maître de son achat, mais derrière, on arrive quand même à le convaincre. Il arrive qu'il ait déjà fait le choix sur une autre marque, Oui. et qu'on arrive à argumenter pour pouvoir faire revenir chez nous Et prendre le véhicule de chez vous. véhicule de chez nous. Mais c'est pas évident du tout, mais bon, derrière, il faut être persuasif, il faut être clair avec le client. Un client qui a un conseil assez clair et qui est content, je ne vois pas pourquoi il va partir. Alors, moi, je me pose la question, c'est jusqu'où un commercial est-il prêt à aller pour persuader, est-ce que vous voyez ça déjà, jusqu'où un commercial est-il prêt à aller pour persuader un client d'acheter un véhicule? Alors, je suppose qu'il y a une déontologie dans ce métier. Bien sûr, rassurez-moi. Il y a une déontologie, de toute façon, il y a un canevas à respecter, il y a un niveau de remise à ne pas dépasser, et derrière, mais après, il y a toujours quelque chose que le client il veut et qu'on arrive à y accéder dessus. Mais derrière, en fait, c'est vraiment le relationnel et c'est la personnalité de celui qui est en face, en fait. Voilà, c'est beaucoup ça. En fait, bon, oui, je voulais juste me rassurer qu'on ne va pas forcer la main du client. Non, jamais. C'est pas dans votre intérêt. Non. Alors, que se passe-t-il justement quand alors, c'est pas vous qui avez persuadé de manière trop intempestive un client à faire l'acquisition d'un véhicule, mais quand le client peut-être a menti ou vous a donné des informations fausses, genre je gagne 2500 et puis que c'est pas vrai, etc. Enfin, je suppose que ça se vérifie, mais on en a entendu de belles. Lorsque le client a fait l'acquisition d'un véhicule, est parti de chez vous avec la clé et tout, et puis que ça ne va pas, qu'il ne peut plus payer ou qu'il y a un souci, comment est-ce que vous réagissez? Bon, ça ne va pas arriver très souvent, mais si ça arrive, est-ce que vous êtes prêt à revoir ce client? C'est-à-dire que le client, il faut qu'il soit clair avec lui-même déjà. Parce que s'il fait du faux, de toute façon, ça va se vérifier au niveau de l'organisme de crédit qui va lui demander de ramener le véhicule. Après, j'ai pas de contact avec ce client, puisque derrière, il est en porte-à-faux avec l'organisme de crédit qui le rappelle pour ramener le véhicule. Mais avec vous, non, mais bon, il y a une perte de confiance aussi. Bien sûr. Moment-là, parce que derrière, si le client me ment, il se ment à lui-même aussi. Oui. Il se ment à lui-même. Ça peut arriver qu'il y a déjà eu des faux dans des concessions, mais derrière, ça se rattrape très rapidement, puisque derrière, comme vous m'avez demandé, si la personne n'arrive pas, par contre, ça arrive aussi que si la personne n'arrive pas à payer le véhicule, vraiment faire qu'un organisme de crédit arrive à ressaisir un véhicule, c'est que vraiment c'est le cas de force majeure, parce que derrière, ils trouvent toujours des solutions avec les clients. C'est pas ce qu'on a l'impression d'entendre chez nous. On a l'impression qu'il y en a qui s'achètent de belles grosses voitures et que assez souvent ils n'arrivent pas à payer et qu'on récupère les véhicules. Peut-être qu'il suffit que ce soit 2-3 personnes pour que ça devienne de la panacée. Voilà. Mais c'est pas mon courant quand même. C'est quoi? C'est pas un énorme pourcentage de personnes, non? En perte comme ça, non, c'est pas un énorme pourcentage. D'accord. Derrière, rassurez-vous que le Martiniquais en général, il paye son véhicule. Bien, justement, nous savons que le Martiniquais, il aime particulièrement sa voiture. Et quand je dis le Martiniquais, ça peut être les femmes comme les hommes. C'est vrai que les hommes ont tendance à beaucoup plus aimer leur voiture que les femmes. Mais est-ce que, alors pour des raisons diverses et variées, qu'on aime sa voiture, qu'est-ce qui selon vous motive ce goût prononcé qu'a le Martiniquais, l'Antillais peut-être, pour les belles voitures? C'est quoi? Vous avez le Martiniquais sa personne, donc il aime les belles choses, comme tout le monde, et par moments se donne les moyens d'acquérir un véhicule bien très intéressant pour lui et bien vu des autres, aux dépens de se nourrir ou aux dépens de s'habiller. Jusqu'à ça. Jusqu'à ça. Donc après, derrière, c'est tout bénéfice aussi pour nous, mais c'est aussi... c'est un choix. C'est la triste réalité de la société martiniquaise. Oui. C'est un choix, en fait, que certaines personnes font, de se priver, se serrer la ceinture sur certaines choses, mais pour avoir une belle voiture. Parce qu'il passe il y a beaucoup de personnes qui passent du temps dans leur véhicule. Donc il y a des gens aussi qui se donnent les moyens aussi d'acquérir ceci. Donc il ne faut pas trop non plus caracal.
caricaturisé. Mais alors, c'est vrai que j'ai une amie, par exemple, qui est infirmière libérale, qui me dit, moi, je me suis acheté une voiture, mais j'ai acheté une voiture avec tout le confort qu'il faut, parce que je passe beaucoup de temps dans ma voiture, beaucoup de voiture, ça, on peut comprendre ça. Hein, et puis, par rapport au lieu où on va devoir se déplacer, etc., ça peut se comprendre, bien entendu. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais bon. Alors, quelles sont les principales raisons qui poussent à l'achat d'une voiture? Mais déjà, l'envie d'acheter aussi, hein. L'envie d'acheter est réelle dans la société. L'envie de consommer. L'envie de consommer. Voilà. Vous vous rendez compte, je ne sais pas moi, vous dites que vous allez au centre commercial pour acheter du pain et deux tranches de jambon. Vous entrez dans le centre commercial et derrière vous repartez avec un caddie de cours. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive même à moi. Donc, vous vous rendez compte, donc derrière l'envie de consommation, elle est réelle. Et, un véhicule, le plus souvent un client au bout de 5 ans, avec l'état des routes de la Martinique, qui a toujours envie de changer son véhicule. Donc, justement, c'est quoi la moyenne? On change un véhicule à peu près tous les combien? 6-7 ans, je dirais. Tous les 6-7 ans.